La recherche scientifique est soudainement devenue l'enjeu le plus important de notre époque, et les scientifiques un tout nouveau genre de soldats. Avec l'urgence imposée par la compétition internationale, cette force spéciale, digne des commandos les plus entraînés, travaille depuis des semaines, jour et nuit, à la découverte d'un vaccin pour éradiquer le virus. La mission de ces scientifiques est simple: trouver pour chaque maladie des remèdes fiables et efficaces. Ce documentaire est divisé en 3 parties distinctes. Nous vous expliquerons dans un premier temps qu'est-ce que sont les lymphocytes T, ainsi que les réactions spécifiques. Dans un second temps, ce qu'est la vaccination, à quoi sert-elle et comment cela fonctionne, ainsi que le rôle des lymphocytes T plus en détail. Enfin, nous parlerons de la mémoire immunitaire. Qu'est-ce que sont les lymphocytes T? On appelle les lymphocytes T à cause de leur lieu de maturation dans le thymus. Les lymphocytes T sont responsables de l'immunité, dite cellulaire, car ils ont la capacité de détruire les cellules reconnues comme infectées. Ils représentent environ 80% des lymphocytes. En présence d'une bactérie, d'un virus, d'un champignon ou bien d'un envahisseur étranger, les lymphocytes T se multiplient et s'associent avec d'autres types de globules blancs pour se débarrasser de la menace. Ils ont aussi la capacité d'indiquer aux lymphocytes B de fabriquer des anticorps. Leur rôle est essentiel dans le système immunitaire puisqu'ils éliminent les agents pathogènes considérés comme dangereux pour l'organisme. En revanche, ils n'interviennent pas en première ligne mais dans un second temps une fois activés. Ils ont aussi une mémoire leur permettant de se souvenir des caractéristiques de l'agresseur pour permettre un redéploiement et une attaque plus rapide, plus forte et plus durable. De nombreuses maladies peuvent diminuer le nombre de lymphocytes dans le sang, mais les infections virales, y compris le sida et la malnutrition, sont les causes les plus fréquentes. Les personnes atteintes peuvent n'avoir aucun symptôme ou présentant de la fièvre associée à d'autres symptômes d'infection. Dans tous les cas, parlez-en avec votre médecin. Et les réactions spécifiques. Qu'est-ce que c'est? Les lymphocytes T sont spécifiques d'un antigène donné. Ils se fixent sur les cellules infectées et les détruisent par contact direct, contrairement aux lymphocytes B qui nécessitent l'action de macrophages. Lorsque les lymphocytes T entrent en action, on parle de réaction immunitaire à médiation cellulaire. Ces réactions immunitaires spécifiques sont plus lentes que les réactions immunitaires non spécifiques. Qu'est-ce que la vaccination? Lorsqu'un agent infectieux, virus ou bactérie entre dans l'organisme, celui-ci le reconnaît comme agresseur étranger et déclenche des signaux de danger qui vont mettre en action ses mécanismes de défense. L'ensemble de cette réaction est appelé la réponse immunitaire. Elle est parfois décrite comme une bataille entre un agresseur, l'agent infectieux et une armée personnelle, le système immunitaire. Le système immunitaire est composé des cellules immunitaires, aussi appelées globules blancs, qui, comme une armée, sont divisées en sous-populations pouvant s'apparenter à des régiments spéciaux, dont chacun possède une expertise propre et un rôle déterminé. Par exemple, les lymphocytes B produisent des protéines appelées anticorps qui correspondent exactement à l'agent infectieux et vont neutraliser celui-ci. Tandis que les lymphocytes T tuent les cellules de l'organisme déjà infecté, ce qui permet de limiter la propagation de l'agent infectieux. Cependant, pour qu'elle soit vraiment efficace et adaptée, la mise en place de cette réponse immunitaire et la préparation de ces armées nécessitent du temps pendant lequel l'agent infectieux se multiplie et développe ses effets nocifs, entraînant la maladie. Lorsque la réponse immunitaire est efficace, elle parvient à détruire l'agent infectieux, libérant l'organisme de son agresseur. Le sujet est alors guéri. Son système immunitaire est alors au repos, mais conserve la mémoire de son agresseur et les armes qui ont servi à son élimination. Si le même microbe pénètre à nouveau dans l'organisme,
Il sera alors immédiatement reconnu et anéanti avant toute possibilité pour lui de se développer. Ceci explique pourquoi on n'attrape pas 2 fois la même maladie, comme la rougeole par exemple. La vaccination consiste à introduire dans l'organisme un composant qui est reconnu par l'organisme de la même façon que l'agent infectieux, car il lui ressemble, et déclenche la mise en place des mêmes mécanismes de défense. En d'autres termes, le principe de la vaccination consiste à reproduire le mécanisme de préparation des armes protégeant contre l'agent infectieux sans passer par la maladie. Historiquement, les premiers vaccins étaient constitués d'agents infectieux inactivés comme celui contre la rage, ou atténués comme le BCG. De nos jours, les progrès scientifiques tentent le développement de vaccins de synthèse qui contiennent uniquement certains composants de l'agent infectieux, parfois améliorés pour en augmenter l'efficacité et l'iniquité. Si le principe de la vaccination décrit en 1796 reste vrai aujourd'hui, c'est qu'il découle de l'observation d'un phénomène biologique naturel essentiel au maintien de l'espèce dans son environnement. Lorsqu'un virus ou une bactérie a franchi la première barrière de défense de l'organisme, appelée la réaction innée, une deuxième ligne se met en action. C'est l'immunité adaptative. Ce deuxième bouclier protecteur fait appel à des globules blancs spécifiques aux vertébrés, les lymphocytes. Ce sont des cellules spécialisées capables de s'opposer à un antigène agresseur et un seul. Il y a dans notre corps autant de types de lymphocytes que de types d'antigènes. Lorsqu'un antigène agresseur a franchi les premières défenses de l'organisme, ces lymphocytes se mobilisent, et quand ils reconnaissent l'identité de l'intrus, ils s'activent. Dans le cas de la grippe, par exemple, le virus est dit endocellulaire, car il exerce son pouvoir infectieux en s'insérant au cœur même de la cellule. Il franchit sa membrane, pénètre dans le cytoplasme, où il se multiplie avant de se propager dans l'ensemble du corps. La cellule infectée présente alors à la surface de sa membrane des éléments identificateurs de l'antigène qui l'a contaminé. On les appelle peptides antigéniques. La cellule est alors considérée comme étrangère à l'organisme. Contre ces antigènes se logeant au cœur des cellules, l'immunité adaptative a une réponse à médiation cellulaire. Tout commence lors de la réaction inflammatoire. Certaines cellules immunitaires, les cellules présentatrices d'antigènes, qui ont été les premières à entrer en contact avec l'antigène agresseur, captent son identité et la présentent à leur surface. Les cellules dendritiques exposent le peptide de l'antigène. Jouant un rôle de messager, ces cellules présentatrices d'antigènes, porteuses du peptide, la fiche d'identité de l'agresseur, migrent vers les ganglions lymphatiques, où résident des lymphocytes T4 et T8 dormants. Elles présentent le peptide collecté aux lymphocytes spécialisés dans la réaction à cet antigène et à celui-là seulement. Une fois le message transmis et le dialogue établi, le lymphocyte T4 concerné est activé. Il va devenir une plaque tournante de la réaction qui va suivre. Il commence par se multiplier en un grand nombre de clones, ce que l'on appelle la mitose. Certains clones deviennent des LT4 mémoire. D'autres, appelés alors LT helper ou LT auxiliaire, deviennent capables de synthétiser et sécréter des médiateurs chimiques, des cytokines, nommées interleukines ou lymphokines, qui vont déclencher la réaction des autres lymphocytes.
Les interleukines émises stimulent à distance d'autres lymphocytes, notamment les lymphocytes T8, mis en alerte depuis leur contact avec la cellule présentatrice d'antigènes. En réponse aux messages chimiques qu'ils reçoivent, les lymphocytes T8, dites immunocompétents, se multiplient à leur tour. Une partie, les LT8 mémoires, sont conservées. Les autres deviennent des cellules tueuses que l'on appelle lymphocytes T cytotoxiques ou lymphocytes T-killer. Patrouillant dans l'organisme, ils sont capables de reconnaître puis de détruire les cellules infectées. D'autres agents infectieux peuvent agir en demeurant à l'extérieur des cellules, comme le tétanos ou le choléra. Contre ces antigènes agresseurs nommés extracellulaires, la réponse adaptative est à médiation humorale. Et là, le scénario se déroule d'une toute autre manière. L'identification de l'antigène agresseur est opérée par une catégorie différente de lymphocytes, les lymphocytes B. Dès qu'ils ont identifié leurs antigènes, les lymphocytes B sont stimulés. Recevant à distance des cytokines, les messages chimiques émis par les lymphocytes T4 helper, déjà en alerte, se multiplient par mitose. Une partie est encore une fois stockée comme LB mémoire. Les autres clones se transforment en plasmocytes anti-antigènes. Ils produisent alors des anticorps circulants spécifiquement dirigés contre l'antigène concerné. Ces anticorps circulants sont sécrétés en grande quantité dans le plasma à raison de 2000 à 5000 à la seconde. Dès qu'ils rencontrent l'antigène agresseur, ils se lient à lui en nombre et forment une sorte de filet qui le neutralise. Les cellules mortes ainsi que les débris cellulaires résultant de la réponse immunitaire sont éliminés par les macrophages, les éboueurs du corps humain. Rappel sur le système immunitaire. Le système immunitaire d'un organisme est un ensemble d'éléments biologiques de reconnaissance et de défense. Il reconnaît ce qui est étranger à l'organisme et le détruit. L'immunité chez l'homme est en partie innée et en partie adaptative, c'est-à-dire que l'immunité innée existe dès la naissance. Elle n'est pas spécifique et peut établir une défense rapidement, en attendant que l'immunité adaptative devienne fonctionnelle. Elle utilise les barrières, donc la peau, les muqueuses, les globules blancs avec les macrophages par exemple, ensuite les cytokines et le système du complément qui regroupe 35 protéines du sérum sanguin. L'immunité acquise s'appuie sur les lymphocytes B et T. Elle peut être stimulée par la vaccination. La mémoire immunitaire est la capacité du système immunitaire, donc notre organisme de défense naturelle, à reconnaître rapidement et spécifiquement un antigène que le corps a déjà rencontré et à déclencher une réponse immunitaire en conséquence. Ce sont les lymphocytes B et ou lymphocytes T qui offrent cette mémoire. La mémoire immunitaire joue un rôle primordial dans un maintien de la protection à long terme de l'organisme. Cette mémoire est à la base de la vaccination. Elle devient fonctionnelle généralement au bout de 4 à 5 jours. Mais comment cette mémoire immunitaire fonctionne-t-elle ? Les macrophages, cellules appartenant aux globules blancs, et les cellules dendritiques, les cellules du système immunitaire, lorsque ces cellules rencontrent un organisme étranger ou antigène, elles l'entourent et le présentent aux lymphocytes T. Ceux-ci détruisent l'antigène par action cytotoxique et stimulent les lymphocytes B qui produisent des anticorps spécifiques de cet antigène. Certains de ces lymphocytes T et B deviennent des cellules mémoire, capables de garder l'information. Si les lymphocytes mémoire rencontrent à nouveau le même antigène, ils déclenchent une réponse immune plus rapide et plus forte. La durée de la mémoire immunitaire induite par la vaccination dépend du type de vaccin. Si on utilise un pathogène vivant dit atténué, il est capable de rentrer dans nos cellules, sans toutefois déclencher la maladie. Dans ce cas, la protection du système immunitaire se maintient plusieurs années, voire dizaines d'années. Par exemple, les vaccins contre la rougeole. Mais d'autres vaccins utilisent un pathogène mort ou des fragments du pathogène.
Ils induisent une protection moins forte et nécessitent des rappels de vaccination ou l'utilisation d'adjuvants. Ce sont des molécules qui permettent de stimuler le système immunitaire.